Hey Lobbyist, aujourd'hui je suis en compagnie de Max de Colonel Sur. Voilà, vous le connaissez parce qu'on le voit un petit peu partout. C'est un peintre pro, un bon peintre pro en plus. Et aujourd'hui je vais lui lancer le défi de peindre les figurines Halo Flashpoint et Masterchef sur le festival du Geek Life Festival. Donc il a 2 jours pour me faire cette figurine là et tester la peinture et me dire ce qu'il en pense. Ok? Ça marche. C'est parti. Défi relevé. Défi relevé, donc ça c'est à toi, ça c'est à toi. Et du coup c'est parti pour me peindre Masterchef avec la meilleure couleur. Attention, c'est John. John c'est le meilleur, il doit être le plus beau. C'est toi en plus. Voilà, ok? Ça marche. Allez, c'est parti les hobbyistes. Salut les hobbyistes, c'est John de Games of War Studio. Alors le son était épouvantable, j'étais au Geek Life Festival, un super festival d'ailleurs, je vous invite à y aller si vous avez la possibilité. Et on avait un pôle figurines organisé par Gork Factory, donc la boutique avec qui je suis partenaire, code GWS pour avoir au moins 5% sur la plupart de ces produits qui sont déjà à moins 10, moins 15, voire moins 20%, donc n'hésitez pas à aller sur sa boutique. Et donc j'ai lancé un défi à Max de Colonel Studio, un gars super sympa, un peintre pro qui peut faire peindre vos armées ou qui répond aux commandes donc de clients. N'hésitez pas à le contacter, les liens sont dans la description. Et à travers ces vidéos, vous allez voir les différentes étapes, donc en musique, parce que le son était épouvantable, de la peinture de Masterchef, et à la fin on se retrouve avec Max pour un petit débrief de la qualité des figurines de Halo, mais aussi la qualité de la peinture Army Painter, donc la Fanatic 2.0. Et là c'est parti.
donc je me retrouve en compagnie de Max, que vous avez vu peindre la figurine d'Halo, donc du Master Chef, du meilleur, John. C'est ça. Les John sont les meilleurs. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de la figurine? Déjà de première apparence, elle est sympa, elle représente bien le John de Master Chief, donc là, il n'y a pas de souci. Après, au niveau des détails, c'est un peu léger. Ça manque un peu de définition à certains endroits. On avait parlé de la gravure. Ouais, c'est ça. Pour la peinture, justement, ça serait peut-être plus simple, plus abordable pour des débutants d'avoir un truc qui est bien marqué. C'est beaucoup plus simple à peindre. D'accord. Mais sinon, pour une figurine de jeu, c'est super bien. Ouais. C'est bien. Ça reste, pour moi, ça reste du pion de jeu de plateau quelque part. C'est ça. Il n'y a pas sur de la figurine de concours. Quoi qu'on pourrait la tirer un peu, mais la gravure limite justement le potentiel de peinture. Ouais. Ça manque trop de définition pour être vraiment haut en niveau de peinture, je dirais. Ça marche. Et qu'est-ce que tu as pensé de la gamme de peinture qui est en fait la Warpaint, la Fanatic? Elle est bien, les peintures sont bien. Moi, j'ai pas trop de défauts que j'ai trouvé dessus. Ça manque juste d'un jaune. Voilà. Ouais, de la jaune dans la boîte, ouais. Et si, faut pas les mélanger avec les chiméras. Ah oui, ouais. ça fait une espèce de pâte bizarre, un peu comme de la PVA. Voilà, c'est pas lui, c'est moi en fait. Ouais. J'ai essayé le mélange parce que j'étais en train de peindre autre chose. Et en mélangeant, ça nous a fait un truc assez visqueux, c'était bizarre. Hein. C'est ça, ouais. Un peu bizarre, ouais. Mais sinon, avec ce qu'on a dans le set de base, on peut quand même se débrouiller pour avoir un peu toutes les couleurs. Comme je le dis, ça manque un peu d'un jaune pour pouvoir avoir des marrons, des choses comme ça, mais en soi en mélangeant un peu ce qu'on a, on peut se débrouiller pour arriver à un résultat sympa. Voilà. Non mais ça marche bien. Alors concernant la figurine, tu as fait une première base en noir. C'est ça. Ensuite tu as fait un éclaircissement, un pré-ombrage, finalement tu as travaillé avec un zénithal en blanc. C'est un zénithal pour simuler la lumière qui arrive par-dessus. Et puis ensuite j'ai attaqué l'armure directement en vert. Donc le fait d'avoir fait la couche de blanc fait que le vert ressort bien directement. Et justement là où c'est noir, le vert va être beaucoup plus sombre directement. Et puis après j'ai éclairci l'armure en montant, en éclaircissant le vert. J'ai fait aussi un petit jus justement de vert foncé en mélangeant le vert avec du noir pour bien aller dans les petits creux. Et c'est là où on voit que ça manque un peu de définition aussi parce que les creux sont pas très bien marqués. Du coup quand on fait un lavis, un jus en gros, ça va pas. Ça marque moins bien. Ça marque moyen bien. Ouais. Contrairement à par exemple à une encre de games qu'on pourrait utiliser qui va vraiment aller dans les creux sur les figurines et donc vraiment assombrir en fait. Là le contraste est moins marqué sur la figurine. C'est ça, exactement. Et ouais, après éclaircissement, on passe aux autres couleurs, la partie noire, la visière et l'épée avec un petit effet de lumière avec le bleu et du blanc. Donc j'ai travaillé avec l'aéro aussi. Ouais, t'aimes bien travailler avec l'aéro toi? Ouais, ça marche bien, les peintures marchent bien dans l'aéro, faut juste bien les diluer. Voilà. Et bien nettoyer derrière parce qu'elles sont un peu collantes. Elles sont épaisses et collantes. Ouais. Ouais. Donc, mais sinon ça passe dans l'aéro, voilà, nickel. À savoir pour les viewers en fait que cette gamme là, celle qui est dans la boîte de Master Chef, c'est de la gamme pour pinceau et pas pour aéro. Ils ont une gamme spéciale aéro. Mais Max avait voulu dès le départ dire bon ok je vais tester parce que moi je lui ai dit que c'était un peu la galère à l'aéro et il a testé, il a bien travaillé avec donc c'est vraiment une question d'habitude et de dilution surtout. Ouais c'est ça ouais c'est vraiment l'habitude de travailler avec n'importe quelle peinture à l'aéro. Au final on arrive à tout faire passer dedans. Eh bien merci, t'as mis combien de temps au total avec les gens? 2 heures même pas? Ouais je dirais 2 heures avec les gens qui viennent discuter avec moi sur le stand. Ouais puis moi qui voulais te casser les pieds pour interrompre, pour prendre des desserts et tout, voilà. Voilà, mais écoute merci beaucoup Max. Bah de rien. C'était sympa de travailler avec toi en plus là-dessus. Ouais. Et voilà, vous allez découvrir la figurine en gros plan en situation. C'est ça. Merci Max. Salut. Salut lobbyiste.